Eh bien, bonjour à tous, toutes. Donc, voilà, donc j'avais prévu et je continue sur ma lancée pour vous donner toujours des informations sur les profils de l'énéagramme et leur manière de fonctionner pendant cette période de confinement. Donc là, la dernière fois, j'avais donné un exposé et puis quelques pistes et de solutions pour aider un perfectionniste et aider quelqu'un qui est un altruiste. Donc j'avais fait les profils 1 et 2. Mhm. Et merci de me dire si ça marche ou si ça coupe. Voilà. Donc j'avais fait le profil 1 et le profil 2. Et puis là, je vais travailler sur le profil du battant, qui est le numéro 3 de l'énéagramme, qui est un profil, comme son nom l'indique. Le battant, c'est quelqu'un qui est un fonceur, qui est quelqu'un qui est énergique, qui est un réalisateur, un entrepreneur, et qui est très identifié aux résultats qu'il cherche à atteindre. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de ce profil. C'est quelqu'un qui a l'air en apparence confiant, chaleureux, énergique, qui a l'air d'être très partant comme ça, hein, très fonceur, très confiant. Hein. En fait, son idéal, c'est toujours de réaliser et surtout, n'oubliez pas, chez le battant, c'est d'atteindre les objectifs qu'il se fixe. Donc, c'est quelqu'un qui va se challenger et qui va sans arrêt se lancer des défis pour réaliser ce qu'il a décidé d'atteindre. Donc ça, c'est juste énorme de comprendre comment fonctionne le profil 3, c'est-à-dire le battant, parce que s'il n'est plus en quête d'objectifs, ou s'il n'imagine pas trouver des manières d'atteindre ses objectifs, il se retrouve dans le vide, et là, ça le stresse, et là, il est mal. En fait, il a beaucoup de mal à gérer le fait de ne pas être en contact avec ses objectifs. Donc, il est celui qui est un gagneur, qui est en fait comme un acteur, hein, et qui joue un personnage en fait. En réalité, c'est quelqu'un qui est très dans les apparences, très dans l'image, et qui se met dans la peau d'un personnage, quelqu'un qui doit réussir, être efficace tout le temps. Et il est en fait, on dit souvent chez le battant, c'est il est ce qu'il fait. Donc c'est le mode faire, et c'est pas le mode être. Et donc c'est un peu compliqué parce que en fait, il se connaît mal, il a du mal à se sentir de l'intérieur. Il est toujours en train de sentir ce que les autres attendent de lui. Hein. On dit que c'est un profil dont le centre est émotionnel. Alors, ça veut dire quoi, dont le centre est émotionnel? Ça veut dire qu'il est en connexion avec le regard des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Comment il m'évalue? Est-ce que je suis quelqu'un de beau, de performant, de bien? Est-ce que j'ai de la valeur? Ça, c'est très 3, hein, c'est très battant. Il a beaucoup de mal à s'évaluer à partir de lui. Par contre, il fait dépendre sa valeur des autres. Et donc, c'est pour ça qu'il est dans l'image et qu'il ajuste en fonction des attentes de l'autre. Et il est très caméléon. Hein. C'est un profil qui est très adaptable. En fait, il s'adapte au regard. Il passe partout. Hein, il est très. On voit souvent, bon là il est confiné, mais normalement, mais même avec les réseaux sociaux, en général, il donne une bonne image. Donc il est très caméléon, il passe partout avec tout le monde. Et surtout, ce qui va être important pour lui, c'est d'être dans l'efficacité, dans les projets, dans le futur et dans des objectifs. Il y a quelque chose de l'ordre de donner une image prestigieuse. Hein. Et il est identifié à ça, comme je l'ai dit. Et donc, en période de confinement, vous comprenez bien que s'il est confiné seul, eh bien, il va être encore plus en train de réaliser ses actions, ses projets. Il va être encore plus à charge de réaliser. Hein, il va rien lâcher, il va essayer de tout contrôler, il va essayer vraiment d'être très partant, d'agir sans relâche pour atteindre ses résultats. Et il va oublier de récupérer, enfin de se donner des ressources pour récupérer. Et ça, c'est un peu le problème du battant, c'est cette difficulté de se ressourcer, de reprendre de l'énergie parce qu'il est actif. Actif dans le sens agir sans relâche.
soucieux de son efficacité. Et pour cela, il va se couper de ses sentiments. Il va se couper de son intériorité, il va s'anesthésier, presque ne rien sentir, pour pouvoir vraiment être le plus battant possible, performant en fait, hein, c'est le profil performant. Donc, une piste que je peux donner d'ores et déjà, hein, pour si vous êtes avec un battant ou si vous êtes avec quelqu'un qui ou avec un proche qui est un battant ou un de vos enfants ou votre partenaire. Donc déjà, repérer qu'il ne peut pas s'empêcher, c'est plus fort que lui, il ne peut pas s'empêcher d'agir sans relâche pour atteindre des objectifs. C'est ça qui le fait marner, je dirais, hein. Sinon il est mal. Il ne peut pas ralentir le rythme. Et c'est ça qui le booste en fait, c'est ça qui le tient en vie. Et donc l'idée, ça va être de l'aider à le ramener vers l'intérieur, de s'écouter, de récupérer de l'énergie, de souffler, de rentrer plus, de ralentir le rythme, de sentir ses besoins. Parce que de nouveau, il ne s'arrête pas, il est dans faut faire face, faut entreprendre, faut s'organiser, faut être actif en fait. Donc dans ce fonctionnement-là, le 3, plus il est en stress et plus il est actif. Vous avez compris, plus il s'agite en fait. Moins il se relâche et moins il se détend. Il est identifié au résultat. Identifié, c'est-à-dire je suis celui qui réussit. Donc s'il ne réussit pas, eh bien, s'il a l'impression qu'il ne réussit pas, il le vit comme un échec et c'est très anxiogène pour lui. Donc le thème de ce profil, son thème de vie, enfin, dans son esprit, c'est toujours réussir, gagner ou perdre, réussir ou rater. Donc ça, c'est vraiment le profil du battant typique, c'est son thème de vie. Et donc, il doit lâcher ce thème. Et ce qui est extrêmement compliqué pour le battant, c'est d'arriver à comprendre que dans la vie, il n'y a rien qui se réussit, il n'y a rien qui se perd. Alors ça, c'est vraiment compliqué. Et c'est pas parce qu'on n'atteint pas nos objectifs qu'on s'est fixés que c'est dramatique, que notre valeur s'écroule, qu'on n'est plus rien, qu'on est naze, qu'on est des minables. Et c'est ça qu'il croit. Parce qu'au fond de lui, s'il a tellement besoin de montrer une image de celui qui réussit, c'est qu'au fond de lui, au plus profond de lui, il a l'impression qu'il est défaillant, qu'il est minus, hein, et qu'il faut prouver sa valeur. Voilà, prouver en réussissant. Hein. Et il a toujours quelque chose à faire. C'est quelqu'un qui est hyper compétitif, en général, qui se met sur des projets challengeants, comme je vous l'ai dit. Il trouve toujours, c'est un productif, hein, il produit, il est efficace, il est toujours sur le terrain. Et il a toujours l'impression quelque part que c'est jamais assez rapide, quoi. C'est quelqu'un qui agit vite, qui fonce, et il a l'impression que les autres sont lents ou voilà. Et il peut avoir parfois ce profil-là un peu de mépris ou un sentiment de les autres peuvent se sentir écrasés par lui parce que c'est un fonceur, il bouge tout le temps, il est tout fond, ça marche, qu'il fait ça marche, etc. Donc les autres peuvent avoir l'impression que qu'il les voit pas en fait, qu'il les écrase, mais c'est pas qu'il les calcule pas parce que c'est le 3 est un stratège, il est calculateur, il est stratégique et il met en place les moyens pour réussir. Donc des fois, il ne voit pas tellement les gens qui sont autour de lui, même s'il les aime beaucoup, hein, mais on va dire qu'il est orienté sur les résultats, sur la direction, et il n'est pas tellement orienté sur ce qui se passe autour. Il va utiliser les gens et les personnes pour aller vers les objectifs. Mais quelque part, il n'est pas si empathe que ça, ou ça peut être une stratégie d'être empathique. Voilà. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes avec un partenaire battant, que vous recevez pas toute l'attention que vous méritez, parce que quelque part, quand il est vraiment trop câblé sur ses objectifs et sa réussite professionnelle, il vous zappe, quoi. Enfin, vous passez après. Voilà. C'est quelqu'un qui aime qui aime briller sur la place sociale. Hein, voilà, pour lui, c'est important de donner de la valeur au statut social. C'est un peu, je dirais, amour, gloire et beauté en général. Hein, ça, c'est un peu le clin d'œil, mais voilà. Donc, il aime réaliser, réussir. Il aime être efficace. Il aime être occupé. Hein, vous voyez, il n'aime pas le vide. Il aime accroître le standing, le prestige, etc. Donc, dans cette période économique un peu difficile, lui, il va se mettre sur des projets qui le branchent, quoi, qui lui permettent quand même de mettre en place quelque chose qui lui plaise, qui l'intéresse pour montrer au monde qu'il a de la valeur et que ce qu'il fait,
ouais, qui prend de la place dans la société en fait. Hein. Ce qu'il aime pas, c'est parler de ses sentiments. Alors ça, c'est pas trop son truc. Hein. Tout ce qui est exprimer ses sentiments, se dévoiler. Alors il peut le faire, mais c'est pas simple pour lui. C'est pas son truc. Souvent, les gens disent de lui que c'est un manipulateur, mais il est plutôt stratège que manipulateur. Parce qu'il veut arriver à ses fins en fait. Hein. Il aime pas perdre son temps. Il aime pas ne rien avoir à faire. Ça, il déteste. Il aime pas les réunions, les séances qui s'embourbent, les trucs qui s'éternisent, on va pas droit au but. Il a toujours un plan d'action. Il aime pas rater un objectif. C'est un bon vivant aussi. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien les amis, les sorties, les fêtes. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est un introverti et qui reste dans son coin. De temps en temps, il aime bien la solitude pour se ressourcer parce qu'il a besoin de récupérer, mais c'est pour continuer de réaliser ses objectifs, en fait. Hein, donc, et puis, il est très social en ce moment. Hein, s'il est en période de confinement, bah, on va le voir très actif sur les réseaux parce qu'il a besoin d'être vu, quoi. Il a besoin de reconnaissance. Hein. C'est un profil qui aime bien être reconnu par les autres et qui court derrière les signes de reconnaissance. Et ça va le rassurer d'obtenir des signes de reconnaissance. Donc, il va souvent, par exemple, il peut organiser des apéros, des live apéros, il peut organiser des rencontres Skype, enfin des choses comme ça, pour être en lien, pour obtenir ces signes de reconnaissance dont il a tant besoin. Et puis montrer qu'il est efficace, que voilà. C'est un grand séducteur, hein, c'est quelqu'un qui est charmeur, qui est séducteur, qui est très aussi dans son look, quoi, qui est très tenu dans, voilà, quelqu'un qui aime bien avoir un beau look, être beau, avoir des muscles, avoir une belle image, quoi. Voilà. Et donc, il va faire du sport en période de confinement. Il va s'attacher à être actif, quoi. Continuer à faire, quand il peut faire du sport, faire du jogging, faire de la muscu, faire ce qu'il peut, quoi. Là, tout marche lui pour que il ne s'avachit pas sur le canapé, voilà. Parce que pour lui, être feignant, c'est horrible. Être contemplatif, c'est pas son truc. Donc lui, il va continuer à être actif pour être pas fort, c'est pas fort, mais pour montrer et se prouver qu'il a de la valeur, qu'il est fier de lui, qu'il réussit, qu'il est beau, qu'il est voilà, qu'il est sur le podium, quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui aime être en retrait, il aime briller, hein. Donc il est impatient, il a le sens de l'urgence, et donc ce qui va être important pour lui en ce moment, c'est de s'arrêter, de respirer et de se féliciter d'arrêter de respirer, de prendre des temps pour ne rien faire. Ça, c'est très compliqué, sauf s'il se dit je prends un temps pour me reposer pour partir de plus belle, je vous l'ai dit. Hein. Mais ça va être compliqué pour lui vraiment de s'arrêter pour ne rien faire. Et pourtant, le battant a besoin de ça. Voilà. Donc, s'il est confiné en couple, ou en famille, je vous ai dit, il va continuer. C'est quelqu'un d'assez narcissique, hein, donc il va avoir besoin de montrer que voilà, il réussit, qu'il fait des choses utiles. Il va avoir besoin de ces signes de reconnaissance. Voilà, il va avoir besoin qu'on l'admire, qu'on lui dise que c'est super ce qu'il fait, que c'est pas pour rien. Voilà, ça c'est vraiment le battant dans toute sa splendeur. Et si vous êtes le partenaire et ça suffit pas, il va aller chercher ça ailleurs. Hein, il va chercher de l'admiration ou de retenir des signes de reconnaissance ailleurs que uniquement dans le couple ou la famille dans lequel il est. Ça, c'est ultra important pour lui d'être vu sur la scène sociale. Sinon, s'il est vraiment en stress, comment il devient? Il se protège. Son mécanisme de défense, c'est d'en faire encore plus. C'est plus il est mal, sa compulsion, plus il veut réussir. Moins il s'arrête. Plus il bosse comme un dingue sur ses projets. Plus il s'adapte. Plus il en fait, quoi, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est pas bon signe pour lui. En général, c'est qu'il va mal. Donc battant, si vous êtes à côté, que vous êtes avec un battant, c'est bien de lui faire des pauses, de l'aider à se faire des pauses qui ne servent à rien, d'être inutile. Juste être là avec vous, voilà, à se poser, ça c'est compliqué. Hein. L'immobilité pour le battant, c'est très compliqué. Pour lui, c'est vécu comme anxiogène d'être immobile. Voilà. Donc c'est comme ça que vous pouvez l'aider, en essayant de l'aider à se ressourcer sans faire des choses utiles, mais qui lui font du bien quand même dans le corps. Et puis, s'il est dans ce contexte, je vous dis dans ce contexte particulier, il va avoir envie d'agir pour le monde. Il va avoir envie d'agir
il y a deux cas de figure pour les battants, parce que là, j'en ai en ce moment en clientèle. Soit ils se disent, oh, je profite de travailler moins et je me ressource et je fais enfin des choses qui me plaisent et ça me va bien, je prends vraiment ce temps pour mes priorités. Mais quand même, je suis quand même en train déjà d'examiner mes futurs projets, comment une fois sorti du confinement, je vais réussir à faire quelque chose d'efficace, etc. Il est toujours orienté futur, le battant, donc orienté sur qu'est-ce que je vais pouvoir grimper dans la société plus tard, hein, la promotion de dessus, voilà. Donc il est quand même en train de faire ses plans pour le futur. Et tant qu'il a des plans, ça va, hein, ça va. Il faut pas qu'il s'arrête, quoi. Il faut pas qu'il soit en mode j'ai plus d'idées sur mon futur, parce que là c'est l'écroulement, hein, c'est l'effondrement du système. C'est qui suis-je si je ne suis plus celui qui réussit dans le futur. Donc là, il a du mal à savoir et à savoir en fait qui il est vraiment derrière tout ça profondément. En fait, qui je suis. Si je porte pas tous ces masques, qui suis-je vraiment? Il est pas authentique et il ne sait souvent pas qui il est au fond. Et il a du mal à se connaître. Et c'est pour ça que le travail chez le battant, enfin, quand on fait un travail en thérapie avec lui, c'est de mieux se connaître, de mieux savoir qui il est et de mieux plus être en contact avec ses vrais besoins plutôt que de doger toujours une image du séducteur, du mec qui réussit, du mec qui fait des tas de choses. Mais il fait, mais des fois, il sait pas après quoi il court. Donc, ils prennent ce temps de confinement là pour se poser et savoir au fond qui il est vraiment, après quoi il court et pourquoi il le fait, et est-ce que ça vaut la peine d'en faire autant, pour qui il le fait. En général, quand on demande aux battants, mais pour qui tu fais ça, pourquoi tu veux tellement prouver ta valeur, tu cours après quoi, souvent c'est parce que petit il fallait être il était assez dysfonctionnel, enfin il avait l'impression qu'il était pas assez à la hauteur et donc il devait prouver sa valeur. Et donc, il faut que papa et maman soient fiers de lui. Donc, souvent, il court après la réussite sociale pour prouver au monde entier, à ses parents et à lui-même qu'il est quelqu'un de bien, qu'il a de la valeur et qu'il est efficace et qu'il est productif et qu'il agit et que voilà, et qu'il sert à quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est le truc du battant, de grimper toujours plus haut, de faire des grands sourires. Hein. Il a le masque du sourire. C'est pas quelqu'un qui pleure. C'est pas quelqu'un qui a de la pitié sur lui-même, c'est un battant, donc on est dans j'assume, j'assure, je souris et j'avance. Et il a un visage souvent très comme ça, hein, cheese, hein, tout va bien, je vais bien, yes, I can do it. On est dans je suis hein, je suis capable, je vais retrousser mes manches, je me mets au défi et je rebondis sur les échecs et je ne suis jamais à terre. Hein, voilà, ça c'est vraiment le profil du battant. C'est quelqu'un qui va rebondir. Un des profils du battant qu'on a en France, c'est le Bernard Tapie. Hein. Toujours, hop, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Hein. C'est quelqu'un qui sait toujours s'en sortir. Il n'est jamais à terre pendant très très longtemps. Voilà. Il va se remettre sur ses pieds et hop, Marseille, ça repart. Donc voilà, ça c'est vraiment le profil du battant. Donc si vous êtes vous-même un battant, profitez de ce temps, comme je vous l'ai dit, pour vous arrêter, respirer, voir quel est l'essentiel, après quoi vous courez, peut-être remettre vos priorités. Et puis peut-être moins dépendre du regard des autres aussi, hein, d'être plus en contact avec vous et moins avec le jugement des autres. Moins faire dépendre votre valeur, vous valider de l'intérieur pour pas faire dépendre votre valeur du regard des autres. Et puis, si vous êtes avec un battant, eh bien, je vous ai dit, comprenez-le, prenez-le à l'endroit où il est, et puis de l'aider à se poser, à se ressourcer, le débrancher de ses projets là, 5 minutes, pour qu'il pense à autre chose, pour qu'il se ressource en fait, pour qu'il soit plus dans l'être et moins dans le faire. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire tout le temps. On s'en fout de réussir, et ça c'est compliqué pour lui. Réussir c'est bien, mais il n'y a pas que ça sur terre, quoi. Et donc voilà, donc aidez-le à comprendre ça et à faire des choses qui sont plus essentielles, plus contemplatives peut-être, et moins branchées sur faire, donner une image, être aimé par les autres, être reconnu par les autres, voilà. Voilà. Donc, écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis, je continuerai sur ma lancée pour les autres profils. Comme après, on passera au numéro 4, 5, 6, il m'en reste jusqu'à 9. Hein. Il y a 9 profils dans l'énéagramme. Donc là, j'en suis au battant, au 3. Donc, je continuerai comme ça. La prochaine fois, je vous avertis pour que vous puissiez vous mettre en direct. Et puis, éventuellement, me poser des questions pour voir comment on fonctionne avec
avec ce profil, comment vous pouvez l'aider ou comment vous pouvez vous aider vous-même. Voilà, merci beaucoup et puis à tout bientôt pour la suite des profils de l'énéagramme. J'ai aussi le 18 avril, mais c'est plein déjà, proposé une séquence de thérapie de groupe sur développer le sentiment de sécurité intérieure. Et j'ai donc 8 personnes d'inscrites, donc mon groupe est plein. Mais j'en proposerai un autre, je vous le ferai savoir, sur des petits groupes de thérapie comme ça, où on se retrouve sur Zoom, où on peut interagir et que je peux vous aider, vous accompagner sur des situations individuelles. Voilà, sur un temps de 2-3 heures, mais au moins on peut être ensemble et avoir aussi le soutien du groupe, le feedback du groupe sur vos problématiques qui sont peut-être parfois un peu exacerbées en période de confinement. Il ne faut pas oublier que le confinement exacerbe tout. Ça met le point, ça pointe exactement les endroits profonds qu'on a besoin d'aller voir et ça exacerbe tout ce qui est déjà latent. Donc vous prenez conscience de tas de choses dont vous n'avez pas conscience ordinaire et ça peut vous faire avancer, mais ça peut être extrêmement flambant aussi, ça peut être paroxystique. Donc il peut y avoir des crises et des moments de stress aigu, mais ça vous met en contact vraiment avec les choses, les conditionnements que vous avez et les besoins profonds qui ne sont pas apparents quand vous courez à droite à gauche dans vos vies ordinaires. Donc c'est des moments qui sont peut-être de crise, mais qui sont extrêmement intéressants du point de vue de l'essentiel et du retour à soi. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté et puis bien à la toute prochaine fois. Bon après-midi à vous. Je vous souhaite le meilleur.